Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui les diagrammes énergétiques avec une méthode et des exemples. Ce cours va se décomposer en trois parties. La première, nous allons voir ce qu'est un diagramme énergétique. Dans la deuxième partie, nous allons voir les différents types d'énergie qu'il faudra inscrire dans ces diagrammes. Et enfin, nous verrons quelques exemples précis de diagrammes énergétiques pour rendre la chose un peu plus concrète. Tout d'abord, première partie, qu'est-ce qu'un diagramme énergétique ? Donc un diagramme énergétique est un schéma permettant de représenter trois choses. La première, c'est les énergies qui sont mises en jeu dans ce diagramme. La deuxième, c'est le convertisseur qui va être au centre de notre diagramme. Et les troisième choses qu'on peut représenter, ce sont les sources d'énergie, mais celle-là, ce sera parfois facultatif. On verra ça juste après. On commence tout de suite par la représentation d'un diagramme énergétique. Au centre, on inscrira toujours un ovale dans lequel on mettra le nom du convertisseur que l'on étudie. Sur la gauche, on mettra une flèche qui se dirige vers le convertisseur et qui symbolisera l'énergie entrant dans le convertisseur. Sur la droite, on mettra une flèche qui s'écarte du convertisseur, qui représentera l'énergie qui a été produite par le convertisseur, qu'on appellera l'énergie sortant. On pourra également vous demander d'indiquer la source d'énergie. Si c'est le cas, il faudra la représenter dans un rectangle que vous mettrez sur la gauche de la flèche représentant l'énergie entrant dans le convertisseur. Donc représenter un diagramme énergétique, ce sera faire quatre choses. Premièrement, représenter une source d'énergie, représenter l'énergie entrant dans le convertisseur, représenter le convertisseur et ensuite l'énergie sortant. Sachant qu'il peut y avoir aussi parfois plusieurs énergies sortant du convertisseur, on va le voir juste après. Une fois que vous avez ce schéma en tête, il faudra vous poser trois questions. Avec ces trois questions, si vous les posez correctement, vous ne pourrez jamais vous tromper dans un diagramme énergétique. La première question qu'on doit se poser, c'est quelle est l'énergie dont a besoin le convertisseur pour pouvoir fonctionner. Lorsque vous avez répondu à cette question, il faudra écrire cette énergie à la place de énergie entrant dans le convertisseur. La deuxième question que vous devez vous poser, c'est une fois que le convertisseur fonctionne, quel type d'énergie produit-il ? Et évidemment, il peut y avoir plusieurs types d'énergie qui sont produits à ce moment-là. Une fois que vous avez répondu à cette question, il faudra indiquer cette énergie à la place de l'énergie sortant du convertisseur. Et enfin, la troisième question que vous pouvez vous poser, si évidemment c'est indiqué dans l'énoncé, c'est d'où provient l'énergie permettant au convertisseur de fonctionner. Une fois que vous aurez répondu à cette question, vous mettez donc la source d'énergie dans un rectangle à gauche de l'énergie entrant dans le convertisseur. Une fois que vous aurez répondu à ces trois questions correctement, votre diagramme énergétique sera forcément correct. Deuxième partie, donc quels sont les différents types d'énergie ? Alors évidemment, on ne peut pas envisager de faire des diagrammes énergétiques sans connaître les énergies que l'on doit inscrire dans ces diagrammes. Donc j'ai pris un exemple que vous connaissez tous, un circuit électrique tout simple avec une pile, un interrupteur et une lampe qui pour l'instant est éteinte parce que l'interrupteur est ouvert. Vous allez voir ce qui se passe lorsqu'on va fermer l'interrupteur. On va avoir en fait accès aux 5 énergies que vous devez connaître pour réaliser les diagrammes énergétiques. Donc tout d'abord, notre pile. Notre pile, elle contient des composés chimiques qui vont lui permettre de fabriquer de l'électricité. Donc rien que dans la pile, on a au départ de l'énergie chimique qui va réussir à produire de l'énergie électrique. Regardez maintenant ce qui se passe lorsque j'appuie sur l'interrupteur. Attendez qu'il y a un mouvement, il s'agit d'énergie mécanique. Et lorsque ce mouvement appuie sur l'interrupteur, la lumière s'allume, donc on crée de l'énergie lumineuse ainsi que de l'énergie thermique, c'est-à-dire de la chaleur, parce que vous savez tous qu'une lampe, ça chauffe. Alors regardez, je vous remets l'énergie mécanique, je fais bouger la main exprès pour que vous compreniez que c'est le mouvement qu'on va nommer énergie mécanique. Voilà, donc là vous avez les 5 énergies que vous devez connaître. L'énergie mécanique, qui sera globalement une énergie de mouvement, l'énergie lumineuse, qui correspondra à la lumière, l'énergie thermique, qui correspond à la chaleur, l'énergie électrique, à de l'électricité, et l'énergie chimique, à une réaction chimique qui va se produire. Dernière partie maintenant, les exemples pour voir concrètement ce qu'est un diagramme énergétique.
Alors regardez, on reprend notre schéma de base, avec la source d'énergie, l'énergie entrant, le convertisseur et l'énergie sortant. On va prendre un exemple, vous l'avez reconnu, sur la gauche, on voit une éolienne. Donc à la place du convertisseur, on remplace par éolienne, tout simplement. Et maintenant, on va se poser les 3 questions dont on a parlé précédemment. Première question, quelle est l'énergie dont a besoin l'éolienne pour pouvoir fonctionner? Donc une éolienne, vous savez que pour fonctionner, il faut que ses pales tournent. Donc s'il faut qu'elle tourne, il faut qu'il y ait du mouvement, et donc de l'énergie mécanique. Une fois qu'on a répondu à cette question, il faut répondre à la deuxième question. Une fois que l'éolienne fonctionne, quel type d'énergie produit-elle? Alors pour ça, regardez, on va regarder un petit peu ce que fait une éolienne lorsqu'elle est en fonctionnement. Donc lorsqu'elle est en fonctionnement, vous voyez, en fait l'éolienne va fabriquer de l'électricité qui va être ensuite injectée dans un transformateur et dans des lignes à haute tension qui vont ensuite pouvoir alimenter donc nos habitations. Donc là il s'agit d'énergie électrique. Et donc l'énergie électrique, évidemment, elle est produite par des éoliennes, qui sont une sorte de centrale électrique, mais évidemment par d'autres types de centrales également. Et donc ensuite, ça alimente nos habitations. Donc là, on a répondu à 2 questions, l'énergie entrant, l'énergie sortant. Mais l'énergie sortant, il n'y a pas que l'énergie électrique qui va être produite, il y a aussi de l'énergie thermique, c'est-à-dire de la chaleur. Vous le savez tous, l'électricité, lorsqu'elle circule dans des fils, elle produit de la chaleur. De même que les pales de l'éolienne, lorsqu'elles tournent, elles produisent aussi de la chaleur avec les frottements qui sont causés notamment par le vent que vous voyez. Donc l'éolienne va produire 2 types d'énergie, l'énergie électrique qu'on appellera l'énergie utile et l'énergie thermique qu'on appellera l'énergie perdue. Et enfin, on peut répondre à la 3e question. D'où provient l'énergie permettant au convertisseur de fonctionner? On y a un petit peu répondu juste avant. Évidemment, l'énergie provient du vent. Donc à ce moment-là, on écrit à la place de source d'énergie le vent dans un rectangle. Et là, vous avez le diagramme énergétique d'une éolienne. Deuxième exemple à présent, des panneaux solaires. Donc vous les reconnaissez. Donc on va inscrire évidemment à la place de notre convertisseur les panneaux solaires et ensuite on va se poser les 3 mêmes questions. Donc quelle va être l'énergie entrant dans les panneaux solaires? Donc comment fonctionne un panneau solaire? Ensuite, quelle énergie va créer un panneau solaire une fois qu'il aura fonctionné correctement? Et ensuite, quelle est la source d'énergie? Donc imaginez maintenant que le soleil se lève et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc évidemment, la source d'énergie, on le voit sur le schéma, dans ce cas-là, ce sera le soleil. Qu'est-ce que va faire ce soleil? Il va émettre de la lumière et donc de l'énergie lumineuse, d'accord, qui va venir éclairer ces panneaux solaires. Et une fois que ces panneaux solaires seront en fonctionnement, ils vont produire de l'électricité et donc de l'énergie électrique pour alimenter ensuite les habitations, les maisons, les immeubles ou tout ce que vous voulez. Évidemment, les panneaux solaires vont aussi chauffer et cette énergie qui ne sera pas utile sera de l'énergie thermique, mais n'empêche que le panneau solaire va quand même créer ce type d'énergie. Donc là, vous avez le diagramme énergétique d'un panneau solaire. Le 3e exemple qu'on va étudier, c'est un hélicoptère et plus précisément le moteur d'un hélicoptère. Donc, avec quelle énergie fonctionne un moteur d'hélicoptère? Vous le savez certainement, c'est un peu comme une voiture ou un avion, il faut mettre de l'essence et il va y avoir une combustion grâce à l'oxygène qui est contenu dans l'air. Et donc, qui dit combustion dit réaction chimique et donc énergie chimique. Donc, on donne de l'énergie chimique au moteur et ensuite ce moteur va permettre à l'hélicoptère de se déplacer et donc ce sera de l'énergie mécanique. Évidemment, pendant cette conversion d'énergie, il y aura également de l'énergie perdue sous forme de chaleur, parce qu'évidemment le moteur va produire de la chaleur, et cette énergie perdue sera donc appelée énergie thermique. Et là vous avez donc le diagramme énergétique d'un moteur d'hélicoptère, et d'ailleurs d'à peu près tous les moteurs thermiques que vous connaissez, moteur de voiture ou un moteur d'avion par exemple, c'est strictement la même chose. Attention, si c'était un moteur électrique, le diagramme énergétique ne serait pas le même.
Voilà, j'espère que ce cours sur les diagrammes énergétiques vous aura plu, que tout sera un peu plus clair, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.